Du coup, moi, 3 ans après, j'ai eu plusieurs phases niveau douleur, niveau soins, du coup, en rééducation. Et pour toute la vie, entre guillemets, donc en tout ce qui est des cours, euh, ouais, des vacances, de l'été aussi, des loisirs et tout ça, en fait, parce que c'est des choses sur lesquelles on peut pas mal s'interroger par rapport à la cicatrice, par rapport au bar, par rapport aux douleurs, du coup, si le mode de vie va changer, si on va retrouver une vie totalement normale ou non. Et enfin, moi, je sais que c'est les questions que je me suis particulièrement posées. C'était est-ce que je vais retrouver une vie normale et est-ce que plus tard, je serai catégorisée entre guillemets comme une personne qui a eu une arthrose et qui donc est pénalisée sur pas mal de choses et qui ne peut pas avoir la même vie et les mêmes activités que mes amis qui ne sont eux pas opérés et en plus avec tout leur point de vue en fait et l'accompagnement et tout ça. Je vais vous parler de la douleur d'abord. Donc je peux dire que moi j'ai eu absolument aucune douleur lorsque je me suis fait opérer. J'avais eu des douleurs quand j'avais eu du coup moi avant l'opération, j'avais eu un halo crânien. Du coup, j'avais eu quelques douleurs. Donc, elles avaient été plutôt fortes d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je m'en souviens quasiment plus. Et c'est absolument pas ce qui reste en mémoire quand je me rappelle du halo. C'est vraiment. J'ai un souvenir très positif et très joyeux de toute ma période que j'ai passée en centre de rééducation ou juste hospitalisée à l'hôpital. C'est vraiment quelque chose ouais, qui m'a marqué, mais qui m'a marqué positivement et dont je suis très fière et, et ouais, qui me rend joyeuse aujourd'hui. L'heure, elle a été plutôt très très faible lorsque j'étais en rééducation. Donc aux alentours de ouais, une semaine post-op, etc., j'avais absolument zéro douleur. Et en fait, la douleur, elle est venue plus tard, quand je suis retournée en cours. Donc au départ, j'étais en cours à... Enfin, j'ai tenté une première journée en cours complet, donc de 8h à 17h30, et en fait, ça allait pas. J'avais des douleurs au dos, je tenais pas, j'arrivais pas, enfin, niveau fatigue, etc., j'avais besoin de m'allonger. Du coup, après cette première journée, j'ai mis en place une PAI, donc un parcours d'accompagnement individualisé, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, le principe est là pour du coup choisir quand est-ce que j'allais en cours. Du coup, on a décidé de faire par demi-journée. C'était plus facile. Et donc, j'ai eu ça pendant un certain temps. Mais étant donné que c'était mon année de troisième, donc j'avais le brevet à la fin, je pouvais pas non plus rester comme ça pendant trop trop longtemps. Donc, si je me souviens pas, j'ai dû faire 2 3 mois comme ça. Et en gros, après les vacances de, de février, ouais, bref, après les vacances de février, je suis retournée en cours normalement. Euh, j'ai pris rendez-vous avec une ergothérapeute qui était du coup dans mon centre de rééducation, mais j'avais pas pu la voir avant de partir. Et avec laquelle du coup on a parlé de systèmes qu'on pouvait mettre en place pour me soulager. Parce qu'en gros, moi, c'était le fait de baisser la tête, donc au niveau des cervicales, vu que bah, l'opération remonte, enfin l'opération, les tiges sont plutôt hautes. Et c'était ça le problème, et le fait de ne pas pouvoir être réellement droite et poser mes coudes. Donc on avait pu trouver le système de relever, enfin d'utiliser un plan de travail incliné du coup, et poser sur la table du coup des espèces de coudières qui reviennent un petit peu plus pour pouvoir être bien droite, poser son coude, être en appui correctement pour pouvoir écrire. Donc voilà, donc j'ai absolument rien mis en place de tout ça parce que je voulais pas être différente des autres. Et, et oui, j'aime pas me faire remarquer, du coup, je l'ai absolument pas fait. Mais en tout cas, ça a été de très bons conseils. Et sachant du coup les solutions qui pouvaient être mises en place, moi-même, avec du coup mes moyens, entre guillemets, les moyens du bord normal, basique, j'ai réussi à trouver des solutions et donc à m'adapter. Après la troisième, du coup, enfin non, déjà on m'avait proposé de passer le brevet dans une salle à part où j'avais à disposition un matelas pour m'allonger. Mais j'ai refusé, pareil, je voulais passer les épreuves comme tout le monde, etc. Au final, ça s'est très bien passé, j'ai eu aucune douleur de ce que je me souvienne.
ou en tout cas, enfin, c'est passé et ça m'a pas du tout empêché de passer mes épreuves, loin de là. Donc tout ça, c'était normal. Et après, du coup, je suis rentrée en seconde, ensuite en première, et là, du coup, je suis en train de finir mon année terminale. Et en fait, les douleurs sont présentes quand je reste trop longtemps assise sur une chaise, la tête baissée. Bah, par exemple, pendant bah, du coup, mon bac blanc, pendant l'épreuve, ou même juste le bac de français, euh, lorsqu'il faut rester 4 heures à écrire sur une chaise, la tête baissée, à beaucoup rédiger, là, c'est un petit peu douloureux, mais en soi, on se repose 5 minutes, on relève la tête, on fait des étirements et tout va bien. Et ce que je peux dire aussi, c'est que moi, j'ai ces douleurs-là parce que je suis pas un très bon exemple à suivre, mais je fais pas d'exercice. J'ai pas réellement fait de kiné après l'opération. Enfin, du coup, après le centre de rééducation, j'ai pas réellement continué à kiné. Je me suis pas réellement remusclée, en tout cas seulement juste par moi-même et par le renforcement musculaire que j'ai décidé de faire par moi-même. Mais voilà, donc le cou, c'est normal que j'ai mal parce que de toute manière, il n'est pas entraîné. J'ai des étirements à faire, etc. Mais bah, ça se fait pas, enfin, je le fais pas. Mais je devrais, et du coup, je vais régulièrement chez un ostéo pour, pour pouvoir me remettre un petit peu le coup en place. Parce que du coup, ça me crée des tensions en fait qui après sont douloureuses. Pendant un moment, j'avais des douleurs dans le bras parce que du coup, bah, toutes mes trapèzes, etc., enfin, c'est douloureux quoi et c'est coincé. Donc je peux dire que les douleurs pour moi, elles ont plutôt été minimes. En soi, c'est ce dont je m'en souviens parce que j'ai tendance à pas mal oublier le fait que j'ai pu avoir des douleurs. Mais honnêtement, non, ça m'a pas choqué, donc on va dire que c'était pas très important. Ensuite, la cicatrice, du coup, il faut lui faire des soins. Moi, je lui ai fait des massages d'hydratation, enfin ma mère. Du coup, me masser la cicatrice et m'hydrater la cicatrice pendant environ 1 an après l'opération. Elle a continué. Me faire des massages du dos, etc. Bah, tous les jours, tous les soirs avant de dormir. Et en fait, du coup, ça me détendait le dos, ça me relaxait. Et la cicatrice, ça lui a fait beaucoup de bien. Et ça lui a permis, du coup, de se voir de moins en moins, de ne pas avoir d'accroche, d'être vraiment une belle cicatrice, du coup, très peu visible. Du coup, là, moi, bah, 3 ans, plus de 3 ans post-op, elle se voit quasiment pas. On la remarque à peine. Bah forcément, si on le voit, enfin si on le sait, on le voit encore plus, mais si on le sait pas, on le voit pas forcément très bien. Pendant 2 ans après l'opération, bah même trois, enfin pendant du coup 3 étés après l'opération, ou deux, oh je sais plus. Bref, en tout cas jusqu'aux étés jusqu'à maintenant, j'ai toujours mis beaucoup de crème solaire, mis de la crème solaire spéciale pour les cicatrices ou pour les tatouages, ça revient même de toute manière, elle protège beaucoup. Et ce qui permettait à la cicatrice de ne pas bronzer, et parce que si elle bronzait, elle n'aurait pas perdu son bronzage, donc elle se serait bien vue. Donc là, j'ai une cicatrice qui est bien toute blanche, nickel. Et là, c'est la première année où du coup, je la protège pas plus que ça. Et enfin, je la protège normalement, bien sûr, je mets de la crème solaire, je fais attention. Mais je mets pas une surcouche de crème solaire ou je la mets pas de scotch ou de choses comme ça. Pour ce qui est des loisirs, moi j'avais peur parce que bah, mon père fait de la moto, du coup j'avais peur de ne pas pouvoir en faire derrière lui. J'avais peur pour, par exemple, bah, du coup, dans la mer, les bouées, la tractée ou les trucs comme ça, j'avais peur de ne pas pouvoir en faire. Pour le sport aussi, j'avais peur. Bref, pour tout ça. Et en fait, je fais tout normalement. Absolument tout. Euh, En voiture, au tout départ, il fallait que j'ai le siège un petit peu abaissé parce que ça permettait du coup, quand il y avait un dos d'âne par exemple, que le choc soit pas vraiment à la verticale, mais soit un peu plus horizontal et que du coup l'impact soit minimisé. Mais voilà, à part ça, franchement, c'est la seule chose parce que la moto, du coup, petit à petit, j'ai repris. En gros, c'est 1 an après l'opération, j'ai tout refait normalement. Mais alors, absolument tout. Voilà, je prends pas de pincettes avec mon dos. Je tente des fois de faire le dos rond, bah, ça bloque, forcément ça marche pas. Mais,
Mais ouais, non, je fais absolument tout. J'ai absolument aucune différence avec la vie de mes amis. On fait les mêmes choses, on a la possibilité de faire les mêmes choses. Donc voilà, à part si vous voulez tenter effectivement de faire le dos rond ou je ne sais quoi avec votre dos, ça va être compliqué, mais à partir du moment où vous forcez pas, franchement, ça fait pas mal. Même quand je force, moi j'ai pas mal, je sens que ça résiste, mais c'est tout. Donc voilà. Après, il y a un avantage, c'est que du coup, vous tenez toujours très très droit quand vous asseyez, pardon. Et ça, c'est bien. Mais non, franchement, il y a absolument rien de négatif. Ça n'a absolument eu aucun impact sur ma vie. Je vois pas ce que je pourrais faire de plus si j'étais pas opérée. Moi, tout ce que j'en retiens, franchement, c'est que c'est une fierté, que je suis passée par là, que ça n'a pas forcément toujours été facile mentalement, bah, physiquement non plus, mais je l'ai moins ressenti. Et que franchement, aujourd'hui, bah, c'est franchement que du positif et c'est que du bonheur cette opération. Du coup, j'ai parlé de tout ce qui était douleur, cicatrices, les loisirs, etc. Mais après, bah, n'hésitez pas, du coup, je réponds toujours par mail ou même dans les commentaires quand je peux. Bah, je prends toujours le temps normalement. Donc n'hésitez pas si vous avez du coup des nouvelles questions, si vous allez vous faire opérer, si vous avez des inquiétudes. Euh, Bah voilà, je peux toujours y répondre, bien sûr. C'est pas parce que je poste moins ou même pas du tout de vidéos que je reste pas à l'écoute et à l'attention de ce qui se passe. Donc voilà, donc n'hésitez pas surtout et je prendrai le temps de vous répondre. Et même si vous avez plein de questions, ou même si vous voulez juste partager votre expérience, bah, c'est avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas. Et du coup, bah, mon adresse mail, de toute manière, elle sera en barre d'infos. Et voilà. Donc bah, sur ce, je vous dis bah, bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas. Et puis bah voilà. Bye!